merci d'être venu. Nous sommes une association qui s'appelle un Natskalgaz. Ça veut dire les chardons bleus. Donc depuis cette année, nous étions déjà auparavant là, mais nous avons fait cette année une association avec des costumes différents des uns des autres. Donc on a voulu quand même mélanger pas mal de coiffes, pas mal de costumes. Comme vous voyez, hein, on va vous faire donc un par un les costumes qu'on a jusqu'à présent. Et on va continuer encore à augmenter les coiffes différemment, comme Châteauneuf, comme Pontivy, et bien d'autres qui vont encore rentrer pour l'année prochaine. Donc on essaye de s'éparpiller, mais en gardant les traditions bretonnes. Alors on va commencer par une on va commencer par le bout, hein. On va commencer par une quimpéroise. Ça, c'est donc le costume de 1919. C'était le costume de mariée. Normalement, elle a des fleurs blanches qu'on sera à Plaisevette pour dimanche prochain aussi, au mondial. Hein. Donc, elle sera là aussi avec ses fleurs blanches, donc, qui représentaient la mariée de l'époque. Donc, ceci, c'est le costume de 1919 de Quimper. On a toute petite coiffe, hein, très petite à l'époque, et donc avec un joli satin magnifique, comme vous voyez. Donc ça, c'est déjà des anciens costumes qu'on a refaits à l'identique de ce qu'on trouvait à l'époque. Nous, on reste toujours dans les traditions de plus en plus vieux. Et même c'est des costumes des fois qu'on avait des gens qui ont été portés par les familles. Donc on essaie de les représenter à nouveau pour les faire revivre. Voilà. Donc, ici, c'est le costume Bigoudin. Donc, c'est des costumes de début 1900. Oui, j'arrive. Ça vient d'une famille de classe moyenne. Je regarde les enfants, j'arrive. Je porte un plastron brodé qui est d'origine. Et comme vous voyez, à cette époque-là, la coiffe de Bigouden était très petite. Elle commençait basse et après, avec le temps, elle a monté aussi comme le costume. Hein. Donc, plus la coiffe grandissait, plus la jupe remontait. Voilà. Donc, quand un monte en haut, l'autre en bas remonte aussi. Bon, merci ma biche. Ici, donc, on a Estelle. Alors, ça, c'est le costume de Jocelyn. C'est un costume de dimanche, hein, à Jocelyn à l'époque, qui était parti. Il n'y avait pas beaucoup de costumes à Jocelyn déjà, hein, je vous préviens. Donc c'est un costume de Jocelyn de dimanche, hein, porté par une gamine, fillette ou ado, hein, avec la coiffe donc, de Jocelyn, donc avec les ailes comme ça. Il est très joli aussi, hein. Voilà. On voit. Alors ici, c'est un petit de Pont-Aven. C'est le costume garçon de Pont-Aven ou homme, hein. Donc avec les guêpes, pantalon blanc, donc avec le gilet et la petite chemise qui est ramassée par en dessous, hein. C'est pas grave. Et le petit chapeau, hein. Tout beau complet. Donc voilà, ça c'est Pont-Aven. Hein. On continue là-bas. Donc ça c'est le costume. Donc comme vous voyez, la costume a grandi. La coiffe de Bigouden a grandi à comparer de l'autre. Donc ça c'est des années 30-40. Tout ce qui est perlé en général, que ce soit la veine ou pour Bigoudin, hein, on démarre en général vers les années 30. Donc voilà, les perles c'est déjà le beau costume du dimanche ou pour mariage, n'est-ce pas? Donc voilà, la coiffe commence à monter là déjà, puis elle a grandi aussi petit à petit. Hein. Et donc c'est un joli perlé hein, qu'on avait à cette époque-là. Voilà. Merci Lilou. Sophie, ici, c'est ça. Sophie, peut-être ici, par rapport à la localité.
Non, c'est bon. Bah, je suis devant la scène, il y a Flavie et de Novembre devant la scène. Bah, vous m'attendez. Je sais pas, c'est pas correct. Je suis avec une amie du groupe. Ouais. Ouais. Hein? Non, mais je rentre avec vous, mais là, je regarde les enfants, alors je fais une vidéo. J'arrive. Non, je suis avec des... 1, 2. Moi, je suis devant avec des enfants. Bonjour à tous et merci d'être venus. Nous sommes une association qui s'appelle un Natskalgaz. Ça veut dire les chardons bleus. Donc depuis cette année, nous étions déjà auparavant là, mais nous avons fait cette année une association avec des costumes différents des uns des autres. Donc on a voulu quand même mélanger pas mal de coiffes, pas mal de costumes. Comme vous voyez, hein, on va vous faire donc un par un les costumes qu'on a jusqu'à présent. Et on va continuer encore à augmenter les coiffes différemment, comme Châteauneuf, comme Pontivy, et bien d'autres qui vont encore rentrer pour l'année prochaine. Donc on essaye de s'éparpiller, mais en gardant les traditions bretonnes. Alors on va commencer par une on va commencer par le bout. Hein. On va commencer par une quimpéroise. Ça, c'est donc le costume de 1919. C'était le costume de mariée. Normalement, elle a des fleurs blanches qu'on sera appelées Zévette pour dimanche prochain aussi, au mondial. Hein. Donc, elle sera là aussi avec ses fleurs blanches, donc qui représentaient la mariée de l'époque. Donc, ceci c'est le costume de 1919 de Quimper. Donc, la toute petite coiffe, hein, très petite à l'époque, et donc avec un joli satin magnifique, comme vous voyez. Donc, ça c'est déjà des anciens costumes qu'on a refaits à l'identique de ce qu'on trouvait à l'époque. Nous, on reste toujours dans les traditions de plus en plus vieux. Et même c'est des costumes des fois qu'on avait des gens qui ont été portés par les familles. Donc, on essaie de les représenter à nouveau pour les faire revivre. Voilà. Donc, ici, c'est le costume Bigoudin. Donc, c'est les costumes de Début 1900. Oui, bah, j'arrive. Ça vient d'une famille de classe moyenne. Je regarde les enfants, j'arrive. Je porte un plastron brodé qui est d'origine. Et comme vous voyez, à cette époque-là, la coiffe de Bigouden était très petite. Elle commençait basse et après, avec le temps, elle a monté aussi comme le costume. Hein. Donc, plus la coiffe grandissait, plus la jupe remontait. Voilà. Donc, quand un monte en haut, l'autre en bas remonte aussi. Bon, merci Madi. Ici, donc, on a Estelle. Alors, ça, c'est le costume de Jocelyn. C'est un costume de dimanche, hein, à Jocelyn à l'époque, qui était parti. Il n'y avait pas beaucoup de costumes à Jocelyn déjà, hein, je vous préviens. Donc c'est un costume de Jocelyn de dimanche, hein, porté par une gamine, fillette ou ado, hein, avec la coiffe donc, de Jocelyn, donc avec les ailes comme ça. Il est très joli aussi. Hein. Voilà. Alors ici, c'est un petit de Pont-Aven. C'est le costume garçon de Pont-Aven ou homme, hein, donc avec les guêpes, pantalon blanc, donc avec le gilet et la petite chemise qui est ramassée par en dessous, hein, c'est pas grave. Et le petit chapeau, hein, tout beau complet. Donc voilà, ça c'est Pont-Aven. Hein. On continue là-bas. Donc ça c'est le costume, donc comme vous voyez, la costume a grandi, la coiffe de Bigouden a grandi à comparer de l'autre. Donc ça c'est des années 30-40. Tout ce qui est perlé en général, que ce soit la veine ou pour Bigoudin, hein, on démarre en général vers les années 30. Donc voilà, les perles c'est déjà le beau costume du dimanche ou pour mariage, n'est-ce pas? Donc voilà, la coiffe commence à monter là déjà, puis elle a grandi aussi petit à petit. Hein. Et donc c'est un joli perlé hein, qu'on avait à cette époque-là. Voilà, merci Lilou. Pas Pont-Aven, hein, ça n'a rien à voir. Pont-Aven, encore autre chose. Pont-Aven n'a que 2 ailes.
Ici, la veine a 4 ailes. Ici, 2 devant, 2 derrière. Donc, mais elles se ressemblent beaucoup. Alors, il faut faire très attention. Et les costumes n'ont rien à voir non plus. Parce que là, le pont-aven a des bordures roses, bleues, et avec la dentelle métallique. Contre ici, c'est souvent du brodé ou tout simple. Donc ici, celui-ci est des années 30 aussi, tout perlé noir, satin noir, perlé. Donc il est magnifique aussi, hein, des époques des années 30. Donc ça, c'est la veine. Hein. Bon, voilà. Après, c'est tout. Alors ici, vous avez dû reconnaître, c'est le costume bigoudin. Hein. Très noir, tout simple, pantalon noir et tout, et sourire. Et, hein, donc voilà, les bigoudins, on les reconnaît facilement avec plissés comme ça souvent devant. Il y en a qui sont même plus en hauteur. Ça descend davantage plus certains bigoudins. Après, ça dépend aussi de l'époque, comme le reste. Hein. Allez, à nous. Alors ici, c'est une petite de Kériti. André, où elle est? André qui est de Kériti, avec la coiffe de Kériti, qui va vous en parler davantage. Voilà, petite Voilà, la petite poupée, là, le costume d'enfant bigoudin. Et à Kériti, c'est un petit port de la commune de Paimar qui a un costume particulier. Ça n'est pas le costume paysan, c'est un costume de milieu marin, de milieu d'artisan. Et donc on retrouve quand même le tablier à corps long et la petite robe dessous et la collerette de bébé. Seulement les enfants de Kériti n'avaient pas de petits bonnets. Ils avaient soit un ruban, soit des petits nœuds dans les cheveux, enfin avec des barrettes, oui, un peu élégante quand même habillée comme... J'avais demandé aux personnes de Kériti comment étaient habillés les enfants et on m'avait répondu on était habillés en bourgeoise. C'est-à-dire habillés en bourgeoise, c'est-à-dire la mode de la ville. C'était pas la mode du monde paysan, c'était la mode de la ville qu'elles adaptaient pour les enfants jusqu'à ce qu'elles mettent la coiffe, c'est-à-dire jusqu'à 7-8 ans. Voilà, notre jolie poupée. Ça danse. Hein? T'es contente d'être là, hein? Ouais. Donc voici la grande sœur, hein, qui est en costume de Quimper. Donc c'est un costume de mariée ou de communion aussi. On mettait ces costumes-là en communion aussi à l'époque. Donc il y avait une richesse incroyable. Et autrement, c'est le costume de mariée pour les grandes personnes. Vous voyez comme il est brodé, perlé, il est magnifique. Et ça, donc, c'est ce qui va spécialement pour les costumes de mariée. C'est spécial pour les mariés, ça. Hein. Sinon, elle aurait eu la coiffe normale. Et là, c'est ça qui montre qu'elle est mariée avec tout ce costume-là. Donc ça, c'est des costumes de 1930-1940. Donc c'est un costume magnifique. Et elle a là le poupon qu'on a voulu faire cette année avec une robe de baptême de 1900. Tout brodé, bien sûr, aussi, qu'on reste dans les traditions, même si c'est pas du breton, mais ça reste quand même l'ancien. Donc c'est une sacrée robe de baptême qu'on a là, avec le bonnet perlé aussi qui va avec. Voilà. Merci, Fatil. À la fin. Bon, ici, nous avons un autre Quimpérois. Costume déjà très ancien, beaucoup plus ancien que les autres. Celui-là, il fait partie dans les 1910-1920. Il est tout simple, tout en velours de soie. Et donc, le tablier, lui, il était aussi très simple. Hein. Il était donc avec des petites fleurs roses, tout simplement. Donc, voilà, c'était les ados souvent qui portaient ça au début, mais les années 20... avant les perlés. Hein. Voilà. Merci, ma biche. Bon, à nous. Donc, voici une nouvelle... Ça va? Oui? Bon, c'est bon, là. On peut continuer. Donc, voici, c'est la veine, toujours. Hein. Alors, quand vous voyez, la coiffe n'a plus rien à voir, là. Là, c'est la coiffe plate. Mais elle est toujours à 4 ailes. 2 derrière et 2 devant. La veine a toujours 4 ailes, hein. Pas comme la voiture, hein. Je vous parle pas de ça. Bon, on parle dans les coiffes, là, hein. Et donc, vous voyez le grand col aussi. Et là, le costume, donc c'est un costume ancien aussi, parce que le costume est tout en velours aussi, avec tout en or, perlé or dans les côtés, avec le tablier. Et là, on voit bien qu'il a pris le temps, hein, puisqu'on voit le changement du temps aussi qui va dessus. Donc, c'est de 1910, 1920, ce costume-là, quand même, qu'on arrive quand même à le costume de la veine.
Donc il y avait la toute petite coiffe pour les enfants, et même les grands, on est comme ça aussi. Hein. Tout dépend après du costume qu'on a. Hein, ça va? Oui, alors, après, qui a parti? Oui, c'est un tout verra, là. Après, vous faites tout le tour pour... Alors ici, c'est le costume de l'Orient. Moi, j'appelle ça la galette. Hein. C'est plus simple à retenir, mais bon. Alors, l'Orient, donc, bien sûr, c'est le costume de 1910-1920 aussi. À l'époque, c'était un costume, le tablier qui est original, parce que celui-là, il a été peint avec la peinture des bateaux. Au début, on ne faisait pas les perles ni les broderies. Donc, quand il y avait trop de peinture sur les bateaux, on faisait les tabliers. Et voilà un qui fait peint avec la peinture de bateau. Donc, qu'on n'en voit pas tous les jours non plus. Donc, on a la chance d'avoir celui-là, qui a appartenu à une certaine dame à l'époque aussi, qui malheureusement n'est plus de ce monde, et que j'ai réussi à acheter avec elle grâce à ça, mais qui a été porté à l'époque. Donc, c'est des choses qu'on reste dans les traditions jusqu'au bout. Hein, donc, voilà l'Orient, qu'on verra donc dimanche encore. Après, c'est qui? Voilà, par ici, on continue. Alors ici, c'est le Cap Sizun. Donc c'est la mer, hein. Vous avez deviné, la Vareuse. Hein, c'est en général, c'est près des ports, près de... Voilà. Donc le Audierne, tout ce qui est Audierne, tout ce qui est le Cap, donc Audierne, Plogoff, Esquibien, tout ça. Donc c'était la Vareuse rouge, avec le pull marin, le pantalon bleu marine. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kériti, c'est le même style, mais avec le pantalon rouge. Donc il ne faut pas mélanger les deux. Ici, c'est le Capen. Donc du côté du Cap Sizun là-bas. Hein. Voilà, merci monsieur. Allez, on suit, on continue. Derrière, vous faites le tour. Vous faites le tour par derrière. Voilà, bon, merci. Alors ici, c'est l'île de Sein. Vous connaissez l'île de Sein. Donc ça fait partie quand même du Cap Sizun. Je vous préviens d'abord, parce qu'à l'époque, l'île de Sein représentait Audierne. Tout ce qui était Cap Sizun, mais ils étaient habillés comme nous, comme moi, et comme on verra après par la Capenne. Donc, ils n'étaient pas en noir. C'est seulement qu'en janvier 86 qu'il y a eu le choléra à l'île de Sein. Et c'est là qu'un médecin a décidé que tout... parce qu'il y a eu beaucoup de morts à ce moment-là, que le médecin a décidé que tout le monde serait en deuil. Et c'est à partir de cela que l'île de Sein est venue en deuil. Donc là, on a fait le costume de 1986, dès que le choléra a commencé. Donc, tout simple, hein, tout en noir, avec des sabots de bois, hein, parce qu'elles avaient à l'époque aussi pour démarrer, hein, c'est des claques qu'elles avaient, un costume tout simple, et après, bien sûr, petit à petit, l'île de Sein aussi a monté la jupe, a mis une dentelle blanche aussi au col, on arrivera petit à petit à faire peut-être par la suite, mais il n'y a pas beaucoup de différence de l'époque, à part que la jupe remonte petit à petit, et le col vient dentelle, et le châle commence à le travailler un petit peu. Voilà la différence qu'il y a encore petit à petit par la suite, quoi. Donc ça, c'est janvier 86 de le choléra, après le choléra qui a eu ça, donc l'île de Sein, hein, tout en noir, pour le deuil. Après, c'est qui voici la Capenne. Alors, dans ce cas-là, je vous présente les deux Capennes. Bon, on a vu l'île de Sein, hein, que vous avez parti du Cap. Maintenant, moi, je vais partir aussi du Cap. Ici, c'est le vieux costume de 1830 qui allait au champ à l'époque. Donc, c'est un costume de travail, avec des vieux sabots de bois. Hein, c'était comme ça qu'on allait au travail au champ à l'époque. Après, il y a eu donc le costume du dimanche. Voici un d'entre eux de 1925. C'est un costume qu'on mettait le dimanche pour sortir. Donc avec la coiffe déjà plus petite. Donc c'est le même style que la mienne, mais en beaucoup plus à l'arrière et plus travaillé. Par contre, quand elles sont unies comme ça, autrement, avec le costume noir, c'est de deuil aussi. Ça n'a plus rien à voir. Là, c'est déjà un costume pour aller donc à la messe ou aller en vadrouille, comme vous voulez. C'est déjà un costume déjà habillé, comme on appelle ça. Donc, c'est la petite coiffe du Capen. Et moi, c'est la grande coiffe du Capen, mais de ville et moi du champ. Voilà la différence. Et les deux Sein qui est à côté, qui représentent toujours le Capen aussi. Hein. Merci. Après, on continue les Fenantès. Venez-moi, les Fenantès. Voilà. Alors ici, nous avons aussi encore deux de la veine. Comme vous voyez, les costumes sont vraiment bien différents des uns des autres. Ici, nous avons un costume tout en satin noir, perlé, brodé, magnifique aussi, de 1930 aussi, hein, qui est magnifique. Et ici, nous avons un autre, par contre, tout en velours. Un joli velours rouge, tout en velours rouge,
donc tout en magnifique, perlé aussi, et brodé. Donc des années 30, 40 aussi. Et les perlés en général, pour beaucoup de costumes, c'était ça cette année-là, hein, les 30 et 40. Après, on a une note ici. Donc on a une note encore de la veine. Alors celui-ci, c'est encore un vieux que malheureusement que quelqu'un avait trouvé dans les poubelles, que j'ai réussi à acheter, donc pour le sauver. Donc ici, vous voyez, c'est encore plus ancien que cela, moins moderne quoi. Hein. Donc on reste dans les années 20, 30, on a tout cassé. Donc perlé et beaucoup de broderie dans celui-là, avec la grande coiffe aussi. Et puis donc voilà. Donc là, il y a déjà 3 lavènes là, déjà différents des autres. Satin, velours, et puis on a encore d'autres différents après par la suite. Bon, merci les filles. Pour le bigoudin, André, avec une petite mère dedans, c'est le présent. C'est pareil. Allez, viens là. Bon, alors la jeune fille de ce côté-ci porte un costume en velours perlé, un costume bigoudin en velours perlé, et on appelle ça le perlé Quimper, c'est-à-dire que c'est inspiré des costumes de Quimper. C'était le costume de ma belle-mère et il date de 1938. Et l'autre jeune dame à côté, c'est un costume à peu près de la même époque aussi, mais un autre style de dessin. Et c'est une entreprise de Quimper qui faisait le perlage de tous les costumes pratiquement de la Cornouaille. C'est-à-dire que ce soit le pays bigoudin ou le pays fouet-nantais. Voilà. Bon, ben pour finir, nous vous présentons le costume de Kériti. On a vu tout à l'heure avec la petite, le costume de bourgeoise. Là, Dominique porte le costume de grande fête. C'est-à-dire qu'il y a la jupe, le tablier avec un petit devantier, le grand châle frangé et la guimpe dans l'échancrure du châle. Et la coiffe forcément est brodée parce que c'était pour les grandes fêtes. Moi, celui que je porte, c'est un costume tous les jours amélioré, une jupe de lainage, le tablier et le chemisier de coton noir. Là, je commençais à avoir un peu froid, j'ai mis ma petite pèlerine. Voilà. Bien, je pense que nous sommes les derniers. Il y a encore Quimper derrière, mais c'est pas grave. Pour terminer déjà, avant de terminer ce petit voyage en Bretagne, nous on va vous emmener en Haute-Bretagne, c'est-à-dire à l'est de la Bretagne, et plus particulièrement dans le Morbihan, parce que nous portons le costume de Beau. Beau, B-A-U-D, qui est une ville proche de Pontivy. Alors comme vous pouvez le voir, les coiffes sont complètement différentes, hein, d'un village, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Et là, Sabine porte une coiffe qui s'appelle la queue de raie. Vous voyez, c'est une coiffe qui est enfilée. Et elle et moi, nous portons le costume de Beau, donc des années 40. La particularité aussi de mon chapeau, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'a que 2 guides derrière et il n'a pas de boucle. Alors que si vous allez sur l'Orient ou ailleurs, certains chapeaux sont ou plats ou portent des boucles. Voilà, le costume de Beau des années 40. Et pour finir, nous allons vous présenter dans les costumes de Quimper. Alors ici, il y a le bigoudin aussi, tant qu'on y est, pour finir, hein, on va faire tout en même temps. Donc il y a le costume bigoudin que vous avez encore trouvé tout à l'heure, donc avec Dono, là, du coin d'ici, hein, le bigoudin. Après, nous avons 2 Quimpérois, donc celui-ci a été fait cette année, il n'est pas encore tout à fait fini. Et celui-ci, il a presque 100 ans. C'est une dame qui nous l'a offert. C'est une dame qui nous l'a offert, ça fait 2 ans. Et là, on a tout tiré, une partie des broderies qui étaient abîmées pour le refaire à neuf. Donc voilà, donc c'est pour ça que les vieux costumes, on y tient beaucoup nous, pour faire hommage aux gens qui les ont portés à l'époque. Donc celui-ci, il a presque 100 ans pour l'année prochaine, qu'on a remis à neuf.
Donc voilà. Et ça, c'est le Pont-Aven qu'on a aussi à le drapeau. Ça, c'est le costume de Pont-Aven. Donc, qui est du côté de Fouesnant là-bas, mais Pont-Aven. Hein, il n'y a plus rien de la veine là. Donc, qui est vraiment des broderies différentes de la veine aussi. Vous voyez qu'il est très très bien brodé, beaucoup de couleurs. Pont-Aven a beaucoup de couleurs chez eux. Hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément de nous avoir écoutés. Puis on se dit peut-être à dimanche pour le mondial. Merci en tout cas. Au revoir.